Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon 1er novembre et que tout va bien pour vous, santé, bonheur, etc. On va faire un petit tirage au fil de l'eau, hein, comme d'habitude. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a comme message pour vous aujourd'hui, pour ce 1er novembre. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle Shunkara. On va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous, les amis? On a gibier abondant. Donc là, c'est l'abondance pour vous, dans tous les domaines. Là, on parle d'une amitié. La tribu. Alors, ça peut être en domaine amical et familial. On a l'abondance. Donc, pour vous, pour l'instant, tout ce qui est domaine amical, familial, ça se passe plutôt bien. Je vais pousser un peu mes plumes. Hop. On parle bien de vous, de la consultante ou du consultant. Vous êtes guidé. Il y a vos guides ou votre guide qui n'est pas loin de vous. Hop, je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Allez, j'ai du mal à les attraper. On me dit par contre vigilance. Alors, vigilance, pourquoi? À quel sujet? Ouais, et vigilance par rapport à un équilibre. Donc peut-être que là, dernièrement, vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie familiale, amicale et la vie de tous les jours. Et on me dit qu'il faut faire attention tout de même. On me dit vigilance parce que cet équilibre que vous avez retrouvé, vous pourriez soit le perdre à nouveau, soit qu'il soit faussé. Quelque chose qui arrive pour vous et qui soit pas en adéquation avec ce qui se passe pour vous. Alors je vais baisser un petit peu, voilà, pour que vous voyez un peu mieux les cartes. On a le chemin vers la joie avec la ligne du ciel. Bon, voilà, on fait attention à votre équilibre, mais de toute façon, vous avez un chemin de vie qui va mener vers quelque chose de très positif. J'en ai 2, ou j'en ai 3 même. Alors, on me parle de protection. Il y a une protection pour vous avec l'attrape-rêve. On me parle du fait que vous soyez à la croisée des chemins, à un carrefour de votre vie, et qu'il y a une relation de frère, d'âme à âme, plutôt je dirais, que vous avez avec quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, puisqu'on était dans l'amitié et le familial aussi. Donc ça peut être quelqu'un à côté de vous, quelqu'un de votre famille, un ami, une amie. On me dit que vous êtes bientôt arrivé à destination. Il y a quelque chose qui arrive. Vous arrivez quelque part où vous deviez aller. Vous étiez destiné à aller là-bas. Il y a la bonne fortune. Donc c'est un tirage vraiment... C'est assez clair, le message est bon. Ouais, il y a une vie constante. Donc la vie que vous allez mener maintenant, à partir de maintenant, après avoir retrouvé cet équilibre, on me dit que cette vie-là, en fait, ce sera une vie constante. Il n'y aura presque plus de montagnes russes. Ça ira beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus fluide. Ah, je vais prendre les deux. Ouais, parce qu'on me dit qu'après le désert, une traversée du désert, quelque chose qui a été compliqué, vous allez vers le bonheur ultime. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Je suis contente pour vous. Et en dos de deck, on a les récoltes abondantes. Voilà, récoltes abondantes et des belles perspectives. Donc c'est plutôt positif puisque vous allez vers des choses qui sont quand même assez sympathiques. Là, on est dans le général. On voit que vous avez eu des moments assez compliqués, mais que ces moments, au final, vont
se terminer et que vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus constant. Ça, c'est génial. Alors, on va aller voir un petit peu avec le Divin 52. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Quels sont les messages que l'on peut avoir pour vous à ce niveau-là? Alors, je vais faire une coupe. Alors, première coupe, on me parle d'une jeune fille brune. Alors, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est une amie, ou votre chérie si vous êtes un homme, et qu'il y a une solution à vos problèmes avec cette personne. Ok. Ou si c'est vous, que vous êtes une jeune femme brune, une jeune femme brune, que vous êtes sur le bon chemin, puisque vous allez trouver une solution à un problème qui vous taraude, quelque chose qui vous empêche peut-être de dormir. Ah, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-là, donc je vais la prendre. Et on me parle d'un jeune homme aux cheveux clairs, un prétendant, quelqu'un qui gravite autour de vous, quelqu'un que vous connaissez, donc c'est un prétendant, donc là ce sera plus dans le domaine sentimental qu'on on va partir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. On a une femme rivale. Alors, il y a quelqu'un à vos côtés qui n'est pas, comment dirais-je, très sincère. Quelqu'un qui... ça peut être dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui, voilà, qui veut vous causer quelques soucis. C'est une femme qui est antipathique, une rivale en fait. Alors, peut-être qu'elle est accompagnée d'un jeune homme, voilà, c'est un jeune homme qui est à ses côtés, c'est peut-être son compagnon. On va aller voir un peu plus. En tout cas, cette personne, cette femme, elle est accrochée à cet homme, à ce jeune homme. Elle a l'air de ne pas vouloir le lâcher. Donc, alors, si c'est dans le domaine sentimental, on parle d'un couple. C'est ce jeune homme, que vous convoitez entre guillemets. On va appeler un chat un chat. Il est accompagné, il est engagé. Bon, ça fait. En ce moment, il n'y a que ça comme. Et si c'est dans le domaine général, amitié, tout ça, c'est peut-être voilà, une femme qui, peut-être professionnellement parlant, qui ne lâche pas ce jeune homme et qui veut s'approprier peut-être des choses que ce jeune homme a créées. Bon, ça peut aller loin, mais pour ça, il faudrait effectivement creuser. On me dit qu'avec le Joker, vous avez la réalisation d'un souhait qui arrive vers vous. Si vous avez souhaité quelque chose, que ce soit en rapport avec cet homme ou cette femme de polarité masculine, vous adaptez bien évidemment encore, toujours. Quel que soit le domaine, on me dit que votre souhait va être réalisé. Donc ça, c'est génial. Oui, on me parle d'une femme bienveillante, donc ça c'est la consultante ou le consultant. Une femme bienveillante, une dame de cœur. Quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est aimante, bienveillante. Mais vous avez été déçu, vous avez été déçu par quelqu'un, par quelque chose, une situation. Par une personne, bon là pour le coup ça c'est clair, c'est une personne qui a agi de manière irresponsable avec vous. Mais on me dit qu'il y a la réussite, le succès sur ce problème en fait. On a une solution. Comme on l'a vu en coupe tout à l'heure, vous la consultante, vous allez trouver une solution à un problème, quel qu'il soit. Donc, oui, vous allez vers la réussite et le succès. Bon, là, ça me parle d'une union favorable ou d'une association, peut-être un contrat de travail ou si vous êtes auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur, un contrat qui se signe avec quelqu'un. Donc, c'est positif. Oui, vous allez avoir des discussions, des échanges d'opinions avec une personne concernant cette union ou cette association, ce contrat, peu importe. Ça va vous apporter une sérénité et une paix intérieure. On l'a vu tout à l'heure, vous allez vers un équilibre retrouvé, tout simplement. Avec un homme qui vous protège. Voilà, cet homme, il y a un homme à côté de vous
dans votre entourage. Alors ça peut être la personne que vous aimez, hein, ou ça peut être votre frère, votre papa, votre oncle, n'importe qui, un ami qui vous, voilà, qui vous protège. Cette personne, elle est bienveillante et elle vous protège. Elle vous aidera dans... Peut-être même que ce sera cette personne qui vous aidera à trouver une solution. Voilà, on a de nouveau la consultante, la jeune fille brune. Ouais, vous sortez peut-être d'une rupture, ou soit une rupture sentimentale, soit une rupture de travail, rupture de contrat de travail. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Là, on a la générosité des intéressements, donc la personne qui vous protège, hein, cet homme bienveillant, c'est quelqu'un qui est généreux et qui est désintéressé par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour, comment dirais-je, voilà, vous soutirer des choses, ou c'est quelqu'un de bienveillant, qui ne veut que votre bien. Vous aviez perdu vos illusions, hein, concernant un homme, c'est ça, concernant un homme euh, qui travaille probablement, alors je dirais, moi ça me parle d'un juriste, un médecin ou quelqu'un qui a un poste officiel dans l'administration, hein. Vous avez perdu des illusions par rapport à cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est séparé de sa compagne récemment. Quelqu'un qui s'est séparé de sa compagne, qui ne vous l'a peut-être pas dit. Euh, cette- Cet homme s'est séparé, puisqu'on a on a que des piques. On a le roi de pique et la dame de pique. Donc la dame de pique, c'est la femme veuve ou divorcée et qui est assez virulente, assez véhémente. Et l'homme, le roi de pique, c'est vraiment quelqu'un, voilà, qui est veuf aussi ou divorcé généralement, hein, dans le jeu de cartes traditionnel. Donc apparemment, ils se sont séparés. Et on me dit que, vous voyez, pour vous, il y a une union qui se réalise. Alors peut-être qu'à la suite de cette, comment dirais-je, rupture entre cet homme ou cette femme, vous adaptez encore une fois, bien évidemment, hein, suite à cette rupture, en fait, peut-être que cet homme, euh, voilà, va vous proposer quelque chose, va vous proposer une union, ou va revenir vers vous et vous proposer de concrétiser quelque chose, une union. Oui, on me dit que il faut arrêter de douter, hein, à douter de vous, parce que de toute façon, vous allez avoir gain de cause, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes stressé, qui vous préoccupe. Vos doutes sont superflus. Oui, la réponse est favorable. Voilà. Donc, si vous vous étiez posé une question avant, avant que je tire ces cartes, la réponse c'est oui. Réponse favorable. Concernant, encore une fois, cet homme, il ressort, hein. Cet homme, c'est quelqu'un vraiment de bienveillant et c'est votre partenaire, hein. C'est un partenaire de vie, hein. C'est quelqu'un qui est à côté de vous et c'est quelqu'un que vous aimez profondément, hein. Ouais, voilà, présage excellent de réussite. Donc je m'arrête là avec le divin 52. Je vais juste aller voir ce qu'il y avait en dos de deck. Vous voyez, on a la période favorable, la chance. Donc voilà, c'est plutôt positif pour vous. Donc du coup, j'ai envie d'aller voir un petit peu par rapport à cet homme. On va garder d'ailleurs. Elle est où sa petite bouille à cet homme-là? On va garder le roi de trèfle, cet homme. Voilà, on va le mettre là, on va le laisser là. Et on va aller voir un petit peu avec l'oracle de mon crush. Alors, on va faire un tirage en croix. Donc, c'est un tirage qui est parfait pour répondre à une problématique et vous aider à réfléchir à de nouvelles perspectives. Il faut tirer 5 cartes. Donc, la première, ça représente le contexte favorable. La deuxième, je crois que c'est les obstacles. Ouais, c'est ça, les obstacles. La troisième, c'est l'évolution de la situation à court terme et qui doit être placée tout en haut, bien évidemment. Et la quatrième, c'est à long terme, elle est en bas. Et la cinquième carte, c'est la solution. Voilà, allez. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a.
avec cet oracle. Donc on va voir la problématique justement avec cette personne, hein. Donc vous adaptez, hein, si c'est aussi une femme, hein, une femme de polarité masculine. Voilà. Donc je coupe et je vous... Hop. Donc 1, 2, 3, 4 et la cinquième. Allez, la cinquième. Allez, non, je la sens pas celle-là, je sais pas pourquoi. Je vais plutôt prendre, voilà, celle-ci. Allez, hop. Donc la première carte représente le contexte favorable. Aïe, 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 aïe. Bon, ça commence bien. On me dit aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Bon, là ça représente le contexte favorable. Bon, on me dit que peut-être actuellement, là tout de suite, là quand vous regardez cette vidéo, ce n'est pas propice à retrouver cette personne. Mais on va voir bien sûr avec je crois que c'est la troisième carte, on va voir l'évolution de la situation. La troisième carte, c'est celle-là. Donc là, pour l'instant, on vous dit que c'est mort. Bon, que là, tout de suite, c'est pas bon. Allez, on va voir pour la deuxième carte. Oui, on me dit qu'effectivement, c'est pas bon pour l'instant parce que tu n'as pas encore fait un travail sur toi, tu n'as pas lâché prise. Tu n'as pas lâché prise et tu ne t'es pas laissé porter par le courant. Il faut que tu réussisses à lâcher un peu du lest pour pouvoir avancer dans cette situation. Alors, l'évolution avec cette personne, eh bien, regarde, ça c'est positif par contre. On parle de connexion. On me dit la connexion, il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Donc, l'évolution, pour moi, c'est que cette profonde connexion va pouvoir s'agrandir, enfin, c'est peut-être pas le terme, voilà, ça va pouvoir s'approfondir. Ensuite, on a la 4. Donc là, c'est à court terme. À long terme, ouais. Donc là, on me dit qu'il y a un red flag, qu'il faut quand même que vous fassiez attention. À long terme. Donc, voilà. Et là, on va voir la solution. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la solution, c'est d'ouvrir les yeux et d'en apprendre beaucoup plus sur cette personne, d'apprendre à vous connaître beaucoup plus. Allez, j'en prends encore une ou deux comme ça pour recouvrir. Il faut que tu en apprennes beaucoup plus sur cette personne, que cette personne te fasse plus confiance, parce que là, j'ai l'impression que cette personne ne te fait pas confiance. Peut-être qu'elle t'a caché des choses et que forcément, du coup, ça bloque. Obstacle. Allez, j'en prends encore une ou deux. Je vais prendre celle-ci. Voilà. On me dit que il va falloir passer par la séduction pour pouvoir mettre en lumière tout ce qui ne va pas entre vous. Une forme de séduction pour pouvoir voilà, l'appâter entre guillemets. Allez, je vais prendre celle-ci. Ouais, là on me dit que il faut que tu fuis pendant qu'il en est encore temps. C'est pas très positif, hein, mais bon. Pourquoi ça nous dit qu'il faut fuir? Parce qu'il y a les red flags, parce que voilà, tous les indicateurs sont au rouge, hein. Allez, j'en prends une dernière. Je veux voir vraiment. Allez, je prends celle-là. Ouais. Alors, je comprends mieux maintenant. Ok. Pardon, excusez-moi. C'est pas drôle, mais franchement, c'est tellement parlant. On me parle du cœur vagabond. Alors, le cœur vagabond, c'est l'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Donc, c'est peut-être ça pour ça qu'il y a des red flags. Et qu'on te conseille de ne pas trop t'attarder sur cette personne. Et puis, en plus de ça, en dos de deck, j'avais le spectre. Donc là, c'est ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte, ghosting. Voilà. Donc, bon, écoute... Après, rien n'est joué. Tout ça, c'est à court terme, on l'a vu, hein. Donc, pas de panique. Ça peut encore s'arranger.
Euh, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, je vais prendre je vais prendre le Louisiana. Je vais prendre le Louisiana, voir un petit peu ce qu'on a. Du coup, lui, il retourne dans son paquet. Monsieur Spectre, Monsieur Ghost. Ouais, alors à mon avis, s'il disparaît, c'est parce qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre. Hein. C'est parce qu'il y a vraiment une rivale, il y a quelqu'un voilà, qui a une emprise sur lui ou elle, hein, tu adaptes. Et du coup, ben, monsieur, ça lui donne pas trop de latitude pour pouvoir engranger quelque chose avec toi. Allez. J'ai l'envoûtement. Alors, il est possible que la personne, cette fameuse rivale, hein, elle s'amuse à, comment dirais-je, à retenir cette personne que tu aimes, hein, par des moyens, voilà, qui sont pas très, enfin, qui sont pas naturels en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui travaille peut-être sur ton crush, la personne que tu aimes, et elle a cette emprise, et c'est peut-être aussi pour ça que la personne de ton cœur n'arrive pas à se détacher de cette personne. Hein. Si elle est envoûtée, entre guillemets, après, ça, c'est pas forcément un travaux occultes ou des choses comme ça. Moi, je le sens comme ça, mais ça peut être aussi quelqu'un, ouais, qui le retient par le biais de l'aspect pécuniaire, financier, l'aspect des enfants, voilà, une emprise, dire bah non, tu pars pas, tu restes avec moi parce que regarde, il y a les enfants, regarde, il y a ça, voilà, tu peux pas partir, donc c'est peut-être compliqué aussi pour lui ou elle. Après, je donne pas crédit à ce que cette personne a pu te faire, bien évidemment, hein, si ça te parle. Je ne donne pas du tout de crédit, mais je me dis que cette personne pourrait en fait voilà, être prise par cette rivale ou ce rival ce qui l'empêche de venir vers toi ou de revenir vers toi. Mais on me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a ce fameux envoûtement, hein, on me dit qu'il y a un changement qui arrive de toute façon. Donc il ou elle aura beau essayer de magouiller, faire je sais pas quoi, il y a un changement qui arrive de toute façon. Alors on a Balance, je vais la mettre de côté. On a Capricorne. Ok, bah voilà, j'ai pas demandé les astros, mais c'est bien. Oui, il y a une justice. Hein. Il y a une justice, il y aura un équilibre de toute façon et un changement qui sera salutaire pour vous deux. Il y a bien la naissance d'une relation, quelque chose qui sera effectif. Ça peut être rapide, hein, on parle de rapidité. Hein. Ça peut arriver vite, voilà, c'est ça. Ouais, mais il y a encore cette emprise. Hein. Je pense qu'il va falloir que cette personne euh, se, se libère déjà de tout ça, de tout ce qui gravite autour de lui ou elle, parce que sinon, ça n'ira pas. Hein. Je pose les signes astro ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui a peur, hein, de toute façon. Il y a une peur. Hein. Elle a peur que cette personne, justement, qui l'a mise sous emprise, ou qui l'a mis sous emprise, euh, ben elle réussisse à avoir gain de cause et à contrôler tout ce qu'il ou elle fait. Hein. Me dit d'attendre, hein, d'être patient. Patient parce que, regarde, cette personne revient vers toi. Voilà. Cette personne reviendra toujours vers toi, c'est ce qu'on me dit. Il y a toujours ce... De toute façon, on l'a vu tout à l'heure dans le tarot de mon crush, là. Il y a une connexion entre vous qui est incroyable. On a l'étranger. Donc encore une fois, cette personne habite soit à l'étranger, soit elle est d'origine étrangère, ou en tout cas peut-être pas forcément de la même ethnie que la tienne. Tu adaptes à nouveau. Hein.
Ouais. Cette personne cache des choses. Elle cache le fait, en fait, qu'elle n'arrive peut-être pas à se libérer, hein. Ça peut être compliqué pour elle, hein. Bon, on me dit qu'il y aura une célébration quand même, hein. Une célébration. Ouais, une célébration et que tu auras connaissance, cette personne va te faire part de certaines choses, elle va t'expliquer certaines choses. Il y aura du flirt. Ouais, c'est bien quelqu'un du passé, hein. C'est quelqu'un que tu connais depuis un bout de temps. Ah, poisson. On a poisson. Hop. On me dit oui. Un grand oui, quelle que soit la question que tu te posais. Verseau. Oui, entre vous, pour l'instant, ça reste léger, en fait, hein. Il faut le prendre avec légèreté, hein. C'est quelqu'un qui, quelque part, t'es quand même fidèle, hein. C'est quelqu'un qui... voilà, il y a une fidélité, euh, je pense, psychologique, spirituelle, hein, vu qu'il y a une connexion entre vous. C'est quelqu'un qui, voilà, est triste quand il ou elle n'est pas avec toi. Il ressent peut-être même de la jalousie, hein. Peut-être qu'il pense que tu as d'autres personnes en tête. On me dit que pour l'instant, tu es dans l'attente. Ah, elle a sauté. Bon, ça me semblait logique que ça sorte, ça. On a beaucoup de désir et d'attraction entre vous, hein. C'était sûr. Un petit gars en jeu. Alors, peut-être que tu pourrais acheter... il est sorti l'autre jour, ça, déjà. Bon, ça peut être une rentrée d'argent aussi, hein. C'est pas forcément un gain en jeu. Ouais, pour l'instant, il y a une forme de silence, hein. Un silence entre vous. Mais voilà, je m'attendais à ce qu'elle sorte aussi celle-là. Il y a une réconciliation. Il y a aussi le signe astro-taureau. Voilà. Donc tu vois, les choses évoluent quand même. Bon, cette personne revient, mais elle n'est pas totalement libérée. Donc à toi de voir si tu veux attendre, à toi de voir si tu veux, voilà, si tu penses que ça vaut la peine, parce que tout à l'heure on nous parlait de red flag. Donc ça peut être un peu compliqué si on a des red flags, effectivement. Euh, je réfléchis. Je vais prendre... Non, pas celui-ci. J'ai envie de voir si dans le Romance Angel, on a aussi le fait de les red flags qui ressortent. Je vais aller voir. Ah, celle-ci elle est retournée. Ok. On va aller voir un petit peu si avec le Romance Angel, cette personne si on a à peu près les mêmes cartes que dans le crush, l'oracle de mon crush. Alors, tu mérites l'amour. C'est une relation que tu as déjà vécue dans d'autres vies. Et on me dit de relâcher le passé, en fait. Le temps est venu de nettoyer votre énergie. Voilà. Et que c'est une relation, voilà, une relation que tu as déjà vécue dans le passé, hein, dans une autre vie. Mais que tu mérites l'amour. Et on me dit, tu vois, tout à l'heure on avait la red flag, etc. Mais on me dit qu'il faut quand même que si tu en as envie, que tu donnes une chance à cette relation, hein. Parce que ça peut être quelque chose de beau, hein, entre vous. Mais je dis encore bien, il faut que cette personne se libère de l'autre, hein. Ouais, tu vois, je disais ethnie différente, ça peut être aussi les religions différentes. On te dit qu'il faut que tu écoutes tes amis parce que tes amis peuvent être de bons conseils. Bon, il y a encore le flirt, hein, qui est ressorti. Ok. C'est sécurisé pour toi d'aimer. Ouvre ton cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie qui soit.
Ouais, il y a une chemistry insane. Il y a une forte attraction magnétique ici. C'est énorme. Et la dernière, libère-toi. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Voilà. Donc, il y a plusieurs messages dans ces tirages que je viens de faire, dans ces plusieurs oracles, etc. Il y a le fait de donner pour certains. Alors, pour certains, il faudra donner une chance à la relation, à la personne qui revient dans ta vie, et donner une chance à la relation. Et pour d'autres, il faudra faire attention aux red flags parce que ça peut être quelque chose de toxique qui ne vous conviendra pas et qui ne vous ira pas. Donc du coup, voilà, il y a une partie pour lesquelles ça fonctionnera, il y aura une union, il y aura quelque chose de favorable. Et pour d'autres, malheureusement, où ce sera quelque chose de toxique et il faudra s'en libérer. Je prends la petite dernière. Voilà, aimez-vous d'abord. Allez, encore une, celle-ci. Bon, voilà, pour certains, il y aura une union. Hein. Pour certains, il y aura une union parce que c'est votre âme sœur. Soulmate, parce que c'est votre âme sœur. Voilà les amis. Alors, je vais reprendre quand même encore un petit peu. J'essaye de retrouver mes cartes de... Ah, je ne retrouve pas mes cartes pour... Bon. Ah si, elles sont là. Oh là là. Je vois très mal. On va aller voir s'il y a d'autres signes qu'on peut nous donner. Les signes astro. Bien évidemment, c'est une indication. Donc, tiens, j'ai le scorpion qui a sauté. On est en plein dedans là. S'il y a des scorpions qui m'écoutent, eh bien, vous faites partie de ma famille parce que moi aussi, je suis scorpion. Mon anniversaire, c'est demain. Ah, j'ai aussi Gémeaux qui a sauté. Bon, je vais le laisser. Gémeaux. Donc, les petits scorpions, amis scorpions, si vous êtes là, faites du bruit. Mettez-moi des commentaires. Alors, on va dire hop, Gémeaux. J'ai Poisson. On l'a eu tout à l'heure. J'ai Balance. Sagittaire. Lion. Et j'ai Cancer. Voilà. Voilà, voilà. Je vais vous prendre un petit message de la personne à qui vous pensez, hein, puisque au départ c'était un tirage général et on s'est retrouvé avec votre crush, votre amoureux, votre chéri, tout ce que vous voulez, adapté au féminin, au masculin. C'est pas genré, vous inquiétez pas. Hop. Alors, quel message la personne de ton cœur a envie de te donner là tout de suite, si elle était là avec toi? Donc imagine que cette personne est avec toi, que vous êtes l'un en face de l'autre et qu'elle te regarde. Et qu'est-ce qu'elle te dirait si elle était là? Si elle était contre toi? Je pense tout le temps à toi. Tu es l'amour de ma vie. Je veux faire les choses bien entre nous. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et la petite dernière. Allez. Je veux te sentir contre moi à nouveau. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que vous allez passer une bonne soirée.
Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.